Dans le journal Paris Match, Emmanuel Macron insulte les Français qui contestent sa politique. Il les menace directement. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le pass sanitaire ont perdu le sens, c'est ce qu'il dit. Portent une atteinte à la démocratie, vous avez bien entendu, à la démocratie, et sont facteurs de désordre. C'est scandaleux, ahurissant, inacceptable d'entendre un président de la République à ce point fouler aux pieds un peuple, reprocher aux Français d'oser émettre un avis divergent avec lui. Cet homme est devenu dangereux, plus que dangereux. Les paroles qu'il a livrées à Paris Match représentent vraiment une provocation et montrent qu'il n'est plus apte à diriger le pays. C'est lui qui a semé le chaos avec ce pass sanitaire. Et ce sont les Français de tous horizons, calmement, sereinement, qui défilent dans les principales rues de France pour dire avec les pompiers, les policiers, c'est inapplicable, liberticide et dangereux sur le plan sanitaire. Nous sommes pour la réconciliation des Français. Il passe sa vie à mettre de l'huile sur le feu. Et je veux vraiment insister sur le pass sanitaire. Liberticide car il crée deux catégories de citoyens. Une ségrégation entre les Français vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Un conseiller d'un ministre l'a clairement dit, nous voulons créer une vie de merde pour 20 millions de Français. C'est intolérable. C'est une atteinte à nos libertés sans précédent. Voilà pourquoi il faut lutter contre ce pass sanitaire, qui est de fait une obligation vaccinale. La question du pass sanitaire ne devrait pas être la question du vaccin. Libre à ceux qui le veulent en comorbidité ou âgés de se vacciner. Mais je lutterai de toutes mes forces contre la vaccination des enfants qui n'ont aucun risque de mourir du Covid et qui, en revanche, peuvent subir des effets collatéraux d'un vaccin dont on n'a pas le recul. Je persiste et je signe. Il est criminel de faire vacciner des enfants pour une maladie dont ils n'ont aucun risque. Surtout sur un vaccin en autorisation conditionnelle, c'est-à-dire qui n'a pas eu d'autorisation définitive, car la phase de test n'est pas terminée. Le deuxième point, c'est que c'est un engrenage vers une société policière, du contrôle de tous par tous. C'est intolérable de voir des pompiers, des infirmiers qui doivent refuser des entrées à l'hôpital, refuser de soigner parce qu'on n'a pas fait un test alors qu'on n'est pas malade. Mais comment peut-on accepter cela? Comment peut-on accepter cela? C'est une société de la surveillance, c'est une société de la division nationale. Enfin, bien sûr, ce pass sanitaire est contre-productif sur le plan sanitaire, puisqu'on apprend aujourd'hui par des études américaines que les personnes vaccinées, malheureusement, avec le virus Delta, peuvent transmettre. Alors certes, on nous parle de 3 fois moins, mais on n'en sait rien. Il y a une semaine, c'était 12 fois moins. Maintenant, c'est 3 fois moins. Et les services israéliens et anglais sont submergés de personnes vaccinées, malades. Alors on nous dit qu'à l'hôpital, en France, il n'y a que des non-vaccinés. J'aimerais savoir si c'est la réalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pass sanitaire n'a aucun sens sur le plan sanitaire, puisque des personnes vaccinées peuvent s'estimer libres de se promener et que si elles ne sont pas prudentes, elles peuvent transmettre le virus. En définitive, je propose une action ferme, en 4 directions. Premier objectif, tout faire pour faire retirer ce pass sanitaire. Plus nous serons nombreux à manifester, plus nous serons présents calmement, avec sérénité, plus le gouvernement sera obligé de reculer. Deuxième point, j'invite chacun d'entre vous qui avez des responsabilités, que vous soyez élu local, que vous soyez restaurateur, que vous soyez contrôleur de train, que vous soyez pompier, que vous soyez aide-soignant, dites clairement à vos chefs que vous n'appliquerez pas une mesure contraire à nos valeurs républicaines. Troisième point, il faut lutter contre le virus. Ouvrir de nouveaux lits, je propose un hôpital de proximité par département,
Développer les soins précoces, comme l'a recommandé dans sa dernière vidéo, je vous recommande le professeur Raoult. Oui, il y a des soins précoces, il faut les tester, il faut des études généralisées, il faut soigner les gens avant qu'ils aillent à l'hôpital. Et puis, enfin, la victoire politique. Il faut chasser Emmanuel Macron du pouvoir. Nous avons l'occasion de le faire démocratiquement, dans le respect des règles républicaines, dans quelques mois seulement. Alors, choisissez le candidat que vous voulez. Si ce n'est pas moi, prenez-en un autre. Mais, de grâce, aidez-nous. Aidez ceux qui luttent. Oui, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'argent, car il faut lutter contre des forces financières très fortes. Vous pouvez aider Debout la France et je remercie tous ceux qui nous aident en ce moment. Nous avons eu un regain d'adhésion, nous recevons des chèques. Merci du fond du cœur. C'est ce qui permet de renforcer notre système Internet, c'est ce qui permet d'imprimer des tracts, c'est ce qui permet d'organiser des manifestations. Oui, nous avons besoin d'aide financière. Aidez-nous. Et si vous ne voulez pas m'aider, aidez ceux qui se bougent. Il y en a beaucoup qui se bougent. Il faut les aider. Et puis nous avons besoin aussi d'aide matérielle, en armes, de bras. Rassurez-vous, en armes de bras, c'est-à-dire pour aller militer, pour aller donner des tracts, pour aller convaincre les uns les autres. Vous pouvez nous aider, téléphonez-nous, aidez ceux que vous voulez. Il y en a suffisamment sur l'échiquier associatif, politique. Aidez ceux qui se bougent. Nous avons besoin de tout le monde, de tous les bras. Et puis, il faut aussi préparer la suite, préparer un beau projet de réconciliation nationale. Moi, je pense qu'être président de la République, c'est réconcilier, élever, rassembler autour d'un projet fédérateur, autour d'un projet qui puisse résoudre les problèmes des Français. Ne pas se laisser distraire par le fer du Covid. On ne parle plus que de ça. Mais l'emploi, le pouvoir d'achat, l'éducation de nos enfants, la situation de nos hospitaliers, la sécurité dans nos banlieues, l'avenir du monde rural, l'avenir de notre agriculture, l'avenir de notre industrie, l'avenir de nos chercheurs. Cela se joue en ce moment. Alors, Emmanuel Macron cherche à hypnotiser les Français. Après avoir voulu les séduire en 2017, il cherche à gagner par la peur, par la crise, par les heurts. Ne tombons pas dans le piège. Comme l'indiquait le grand Gandhi, nous pouvons vaincre dans la paix civile. Et je vous invite à être à la fois très mobilisé et très calme, car c'est par la sérénité que nous l'emporterons. Bonne soirée à vous.